Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on prenne le temps en ce moment de vacances où tout le monde est détendu, se retrouve en famille, de parler de la façon dont nous gérons nos relations. Je me présente, je m'appelle Anne-Sylvie Dutry et avant que j'oublie, j'aimerais vous faire part d'un événement que je vous propose le 28 août prochain chez Entre Ciel et Terre, rue Basse, à Lille. Je vais vous proposer ma conférence L'audace d'être soi ou Oser vivre ses rêves. Et je voulais vous le partager parce qu'en fait, ça va vous permettre, pour ceux qui me suivent et qui ne m'ont pas encore rencontré, de se voir en live. Et c'est toujours intéressant et c'est toujours agréable de se retrouver pour échanger, discuter. Et là, c'est à partir de 19h et je serai là pour 1h30 à votre disposition avec 1 heure de conférence et une demi-heure d'échange entre nous. Et pour celles ou ceux que ça intéresse, parce qu'en fait je me rends compte que vous êtes de plus en plus nombreux, et ça me ferait super plaisir, puisqu'on parle de relations, que vous puissiez, si vous le souhaitez, continuer à avoir mon actualité. Je vous réserve des surprises pour la rentrée. Il y a plein de choses qui vont évoluer et j'aimerais, si vous le souhaitez, vous puissiez être les premiers au courant de ce qui se passe. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et pouvoir aussi faire des commentaires sous cette vidéo pour que vous puissiez vous aussi me donner des thématiques des prochaines vidéos que je pourrai enregistrer à partir du mois de septembre. Comme je vous le disais, j'aimerais qu'on parle de relations. Beaucoup de personnes partent en famille pendant l'été, d'autres vont voir des amis. Personnellement, c'est un moment festif, estival que j'aime beaucoup parce qu'on prend le temps de découvrir les gens et surtout de se poser. C'est pas comme pendant l'année où on doit prendre des dates vite, on rentre le samedi soir, après on n'a pas vraiment le temps, que pendant les vacances, on prend vraiment ce moment pour être disponible. Et c'est très important de savoir comment vous-même vous gérez vos relations. Parce que je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de personnes dans une discussion avec des amis dernièrement et on parlait justement de relations. Est-ce que vous êtes du genre à appeler une fois, 2 fois? Allez, on va peut-être appeler une 3e fois et si la personne ne vous rappelle pas, vous coupez les ponts. Ça vous parle? Après, il y a ceux ou celles qui sont peut-être un petit peu plus persévérants et qui se disent « Bon, allez, je vais rappeler encore une fois et ce sera la dernière ». Et en fait, parfois, on se prive de moments et de personnes dans notre entourage parce qu'on est déterminé à vouloir absolument que la personne nous réponde dans l'instant où nous avons décidé qu'elle soit disponible. Et parfois, vous vous rendrez compte que quand vous appelez quelqu'un, si au bout de 3 fois, quand vous avez lancé une invitation, la personne ne vous renvoie pas l'appareil, à un moment donné, la communication est rompue. Et pour ma part, je suis quelqu'un qui impressionne parfois mes amis aussi parce que je suis quelqu'un de très persévérant et je ne vais pas m'arrêter au bout de 3 fois. C'est-à-dire que je peux appeler 4, 5, 6, voire plus. Et comme je dis aux personnes que je contacte, j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie de te voir ou j'ai envie d'aller déjeuner. Et on peut se retrouver parfois avec un déjeuner ou annulé de dernière minute. Ça arrive, il y a des impondérables, on en a tous dans notre quotidien. C'est pas pour autant qu'on doit en vouloir à la personne. Et ce qui se passe, on en a déjà parlé dans de précédentes vidéos, c'est que vous avez votre petite voix intérieure qui va vous commencer à parler en disant « Oui, de toute façon, c'est toujours moi qui l'appelle, elle ne me rappelle jamais, ou c'est toujours la même chose, c'est toujours eux qui viennent chez nous, ou et on n'a pas de retour sur les invitations. » Et si vous laissez cette petite voix vous parler, et détériorer petit à petit vos relations, c'est aussi à un moment donné à vous de prendre votre responsabilité en disant attention, parce que quand on est dans une relation, qu'elle soit amoureuse, mais surtout, là je voudrais vous parler plus particulièrement des relations amicales, c'est un échange, c'est du donnant-donnant. Donc ce qui va être important, c'est d'être disponible pour vos amis. Ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi est essentiel, parce que vous allez peut-être avez déjà eu l'occasion de vous rendre chez quelqu'un, et cette personne est là, mais pas vraiment disponible pour vous en fait. Elle a décidé de faire le grand ménage de printemps ou de faire le tri de l'été avant la rentrée ou d'aller passer son samedi après-midi chez Ikea, alors que ça fait quand même quelques mois que vous n'êtes pas vus et que vous aviez peut-être autre chose à faire que d'aller chez Ikea. Vous aviez peut-être envie de partager des moments ou discuter avec vos amis et à un moment donné, vous dites ok, je me sens je suis peut-être pas la bienvenue ou le bienvenu. Donc la première chose, c'est vraiment de vous rendre disponible. La seconde chose que je voulais vous partager, c'est aussi dans vos
qualité de relation, quel est votre degré d'authenticité. Vous savez, parfois, alors ça peut être dans les relations amicales, professionnelles, ou enfin, surtout parfois aussi sur des relations familiales, où vous allez être dans un côté en surface. Soit pour éviter de dire des choses qui fâchent, soit pour éviter d'entendre des choses qui fâchent, et vous restez en surface. Et à un moment donné, la discussion, elle devient stérile parce qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas spécialement d'authenticité et vous restez dans une dynamique où on n'échange que des banalités. Et comme chacun n'ose pas exprimer ce qu'il ressent ou ce dont il a besoin, ça reste à un niveau supérieur et il n'y a pas de profondeur dans la discussion. Et à un moment donné, il n'y a plus vraiment de saveur dans ce qui est dit ou dans ce qui est recherché pour l'un ou pour l'autre. Et ça peut aussi amener à une dislocation de la relation. Donc ça, c'est quelque chose qui va être hyper important. La troisième chose, ça va être aussi de savoir comment vous gérez ces relations. Est-ce que vous êtes du genre à les rappeler régulièrement? Est-ce que vous êtes du genre à entretenir ces relations? Parce que ça peut être un entretien de se voir pendant les vacances, d'envoyer un message pour un anniversaire. Pas que du Facebook, et encore merci Facebook parce que parfois les gens oublient, mais ça va être de prendre contact régulièrement, de prendre des nouvelles. Toutes les occasions sont bonnes pour prendre contact avec vos amis, organiser un barbecue de dernière minute, prendre des nouvelles par rapport à un enfant qui va avoir une bonne nouvelle, un bac, un permis de conduire ou des choses comme ça, une naissance. Enfin, toute occasion est bonne à prendre et surtout n'hésitez pas à prendre votre téléphone et à vous dire, voilà, ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu, j'ai envie de t'entendre, j'ai envie de venir passer un moment avec vous, ou venez à la maison. Ne vous privez pas de ça, parce qu'en fait, vos amis, vos relations sont précieuses. Et avec une communauté aujourd'hui où tout le monde est hyper connecté, alors on pense certainement que les gens sont en relation, mais pas du tout. En fait, chacun est sur son téléphone, sur son activité, et on a du mal à retrouver une sincérité dans nos relations, parce qu'en fait, on est tous sur quelque chose qui est complètement stérile. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parfois, il y a des gens qui vont passer leur temps à aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la vie d'un tel, des voisins, etc., ou des gens qui suivent sur les réseaux sociaux, ce qui est très bien, mais au détriment de leurs propres relations dans leur vie. Et ça, c'est plutôt dommageable. Donc, je voulais vraiment insister sur cette dynamique-là, de savoir, prenez le temps de vous dire, voilà, comment je soigne mes relations. Comment j'entre en relation avec l'autre? Est-ce que je suis attentionnée? Est-ce que si j'organise des petites attentions du quotidien, emmener la personne au restaurant, prendre contact avec une amie, aller la dépanner pour un déménagement? Parce qu'il y a aussi cette catégorie-là où vous avez l'impression de vous dire « Ah oui, je suis là que pour aider, prêter la voiture, déménager, etc. » C'est OK. Si la personne a besoin de vous à ces moments-là, tant mieux. Et la dernière chose que je voulais vous aider à prendre conscience, c'est de vous dire, vous êtes chanceux d'avoir des amis. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai vu en passant la dernière fois sur la route, il y avait quelque chose, un appel au bénévolat pour SOS Amitié. Et je me suis dit, tiens, il y a encore des gens aujourd'hui dans une ère où on est hyper connecté, où des gens sont seuls. Et avoir des amis autour de soi, c'est vraiment aujourd'hui, je pense, une chance, un vrai privilège. Et c'est de se dire, quelle chance j'ai d'avoir telle ou telle personne autour de moi, mais dites-leur. Ne faites pas comme si vos amis faisaient partie des meubles. Dites-leur que vous êtes heureux de les avoir dans votre vie, ce qu'ils peuvent vous apporter au quotidien, ce que ça vous fait quand vous vous retrouvez. Personnellement, j'envoie à chaque fois un petit mot quand j'ai passé un moment avec des amis pour leur dire merci pour cette soirée. Parce que c'est hyper important. C'est des petites attentions du quotidien qui vont valoriser votre amitié et surtout garder des liens sur du long terme. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. Pour ma part, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et on se retrouve très bientôt. Bel été à vous. Profitez bien de vous reposer pour être en forme à la rentrée. À très bientôt. Au revoir.